Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, c'est avec joie que nous vous retrouvons ce jour où nous allons vous présenter de façon brève et succincte le texte de la liturgie du troisième dimanche du temps de Carême. Dans notre marche vers Pâques, le Seigneur continue de nous parler, de nous illuminer, de nous aider à mieux le connaître et à mieux savoir ce qu'il veut véritablement de chacun et de chacune de nous. Que sa grâce nous accompagne durant ce temps où petit à petit nous sommes en train de marcher vers cette lumineuse résurrection de lui-même et la lumineuse résurrection de chacun et de chacune de nous dans le Christ Jésus. Avant de partager avec vous le fruit de la petite méditation que j'ai pour nous, je voudrais d'abord nous inviter à écouter de façon méditative le texte de la liturgie de ce dimanche. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Psaume 18. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. On présente parfois la purification du temple qui fait partie de l'évangile de ce jour comme une sainte colère de Jésus. Pourtant, rien n'indique ici la colère. Certes, Jésus n'y va pas de main morte. On dit qu'il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir. Les colombes servaient pour les sacrifices des pauvres. Or, ce qui paraît un peu paradoxal, on dit que Jésus ne chassa pas les marchands de colombes. Il leur dit tout simplement de partir. Son geste, on peut le dire, est réfléchi et calculé. Et si on fait recours à ce que les prophètes avaient déjà dit, les textes de l'Écriture nous disent que les prophètes avaient promis une restauration du temple opérée par le Messie à la fin des temps. Et nous pouvons écouter ce qui avait été dit. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 56, au verset 7. Par son geste et sa parole, Jésus indique que l'heure du Messie et du nouveau temple est arrivée. Lui, le Messie, prend possession de la maison de son Père. À première vue, ce que Jésus a fait en purifiant le temple était un rejet des pratiques corrompues dans le temple, qui détournaient l'attention du véritable culte de Dieu. Mais l'enjeu de son geste, qu'on peut qualifier de dramatique, est bien plus grand. Et cela devient évident à mesure que Jésus répond aux autorités qui s'opposent à lui après son geste. Le véritable problème ici, c'est, ou je peux dire, le véritable problème est le véritable culte de Dieu. Et cela se produira à travers la mort et la résurrection de Jésus. Car, en tant que Verbe fait chair, il est le véritable temple où demeure de Dieu. Il est le véritable temple où demeure de Dieu. Et en lui, nous aussi nous parviendrons à demeurer dans l'amour de ce Dieu. Et c'est ça le vrai culte. Demeurer dans l'amour de Dieu et adorer ce Dieu, comme le Christ lui-même l'a dit, en esprit et en vérité. Aujourd'hui, en Israël, le temple a disparu d'une certaine manière ou d'une autre. Nous
Et depuis ce temps, on peut dire que nous sommes devenus le temple de Dieu. Si donc, nous n'arrivons pas à concrétiser par la présence de Dieu dans notre vie ou dans notre lieu de vie, nous n'arrivons pas à concrétiser la présence de Dieu dans notre lieu de vie, alors peut-être devrions-nous faire tomber l'Église. Ce n'est que lorsque Dieu est vivant en nous tout le temps qu'il sera aussi vivant dans le temple bâtiment, puisque nous sommes devenus son temple. Si Dieu n'est pas vivant dans toute la semaine en nous, Dieu ne sera certainement pas vivant le dimanche dans le temple quand nous nous rassemblons. Parce que, étant temple de Dieu, nous recevons de lui la force et la capacité, la grâce d'être ce temple vivant chaque fois que nous quittons le temple matériel pour manifester Dieu dehors. Et si Dieu n'est pas vivant dans nos cœurs, c'est peut-être pour cela que la religion est parfois ennuyeuse pour certaines personnes, pour que les gens n'arrivent pas à trouver une certaine vie dans ce que nous sommes, nous qui sommes les chrétiens. Ainsi, le lieu de présence de Dieu n'est plus un édifice, mais quelqu'un. C'est le corps du Christ, son corps ressuscité. Mais ce n'est pas seulement son corps qui est le nouveau temple. Le corps de chaque chrétien baptisé est aussi temple du Christ. Vous êtes le corps du Christ, disait saint Paul aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Nous sommes le temple vivant de Dieu. Et saint Paul poursuit en disant, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Glorifiez donc Dieu par votre corps. Il le dit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19 à 20. Alors, chrétien, deviens ce que tu es depuis ton baptême. Deviens celui que tu reçois tous les jours. Deviens le corps du Christ. Le Christ ressuscité se manifeste à travers la vie de chacun et de chacune de nous. C'est nous qui sommes ce Christ. Comme l'a dit saint Jean-Eudes, nous sommes Saint Jésus vivant et marchant sur la terre. Marchant, parlant, bougeant, mangeant, dans l'ordre naturel même des choses. Tout en nous doit refléter le Christ. Et nous sommes donc ceux-là qui manifestent la résurrection du Christ. Avant d'aller même à la résurrection à Pâques, nous sommes déjà ressuscités. Et cette résurrection, nous le manifestons, ou nous la manifestons plutôt dans le quotidien de nos jours. Que le Seigneur fasse de nous véritablement des temples vivants de sa présence dans ce monde. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.